Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé de A à Z ce sac banane en construisant moi-même mon patronage. Alors, pour le patron, vous avez deux choix. Le premier est le plus rapide. Je vous mets à l'écran toutes les mesures et vous avez juste à recopier et ajouter 1 cm de valeur de couture sur toutes les pièces. La seule difficulté sera de tracer les courbes à la bonne longueur. Pour ça, vous pouvez vous aider du mètre ruban. À la fin, vous devriez obtenir ça. Un demi devant, un demi dos, un demi rabat et un côté. Ou alors, vous avez envie de créer votre banane avec des dimensions personnalisées. Je vais vous expliquer en détail comment faire. Donc, on commence par tracer une parallèle au bord de la feuille et cette parallèle, elle est à 17,5. Donc cette ligne, ça va être le côté du dos. Et là, en fait, ce sera le milieu dos, là où il y aura la pliure du tissu, puisqu'on aura une symétrie. Une fois que la largeur est tracée, on trace la hauteur. Donc j'ai décidé de la faire à 16,5 cm. Donc là, on vient faire une perpendiculaire. Voilà. Et on peut déjà identifier donc le milieu dos. Et maintenant, on va mettre un petit repère pour définir la hauteur du côté. Donc pour ça, il faut prendre la largeur de la sangle que vous avez choisie pour votre banane. Donc la mienne, elle fait 2,5 cm. Et je vais donc faire un petit point à 2,5 cm, donc en partant là de l'angle. Et ensuite, à main levée, je vais venir tracer une courbe qui représentera en fait le fond du sac. Mais il y a une petite subtilité, c'est que dans cet angle, il faut absolument avoir un angle droit. Donc là, je vais me dire que j'aurai une petite platitude d'environ 5 cm. Bon là, c'est au choix, hein, vous pouvez faire plus ou moins. Et là, je vais partir de ce point pour tracer à main levée des pointillés. Donc là, c'est libre, hein. Chacun donne la forme qu'il veut à sa banane. Vous pouvez faire quelque chose de plus large et de plus arrondi ou d'un peu plus droit. Faites ce que vous voulez. Donc là, si ça me semble pas mal, peut-être là je vais arrondir un tout petit peu plus. Voilà, donc une fois que la courbe nous plaît, on peut la retracer avec le perroquet. Voilà. Là, je gomme tous les petits pointillés qui sont en trop. Voilà, donc c'est presque fini pour le dos. Il ne reste plus qu'à faire une toute petite ligne. C'est la ligne qui définira la largeur de notre pièce sur le côté. Donc là, j'ai choisi de faire une largeur de 3,5. Donc on fait une parallèle à la ligne de côté. On descend jusqu'en bas de la pièce et voilà, ça, ce sera notre petit empiècement du côté du devant. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, on peut écrire dos, comme ça on sait ce que c'est. Et on va pouvoir passer au rabat, mais avant tout,
je vais juste relever la longueur de cette ligne. Donc on part du milieu jusqu'à la première ligne du côté. Et j'ai 14 cm, donc je vais l'écrire là, comme ça je m'en souviens. Et on passe au rabat. Donc là, je repars à nouveau du bord de ma feuille. Ce sera le milieu du rabat. Donc je reprends la valeur que je m'étais notée sur le haut du dos, donc 14. Je fais une perpendiculaire, donc là c'est très important, il faut un angle droit. Et je vais définir la hauteur de mon rabat. Donc là c'est assez libre aussi, il vaut mieux éviter quand même d'avoir des valeurs trop extrêmes. Là ma banane est de taille plutôt moyenne, je vais partir sur 6 cm 5. Donc là on peut rajouter milieu rabat, voilà. Et là je vais refaire à nouveau une petite ligne perpendiculaire. Donc là aussi il nous faut un angle droit et ma petite ligne elle fait 1 cm. Donc celle-ci elle ne bouge pas, elle devra toujours faire 1 cm et elle représente le côté du rabat. Donc là pareil, un angle droit. Voilà, donc là on a la hauteur du rabat, le côté, et comme tout à l'heure pour le dos, je vais tracer des petits pointillés. Donc là c'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi un angle droit, au moins sur 5 mm. Et là je trace des petits pointillés pour créer une courbe. Et une fois que c'est bon, on retrace la courbe. Et on va prendre à nouveau une mesure qui est celle-ci. Donc là, j'utilise ma règle, qui est une règle flexible, mais vous pouvez utiliser votre mètre ruban aussi. Et donc j'ai 15,5. Et on passe au devant. Alors pour le devant, on va décalquer la pièce que l'on a déjà dessinée pour le dos. Donc on va partir du dos pour retravailler cette pièce, lui donner des volumes et créer notre devant. Donc là on retrace toutes les lignes extérieures et la ligne que l'on a faite à l'intérieur pour notre petite pièce côté. Et là je retrace tout au propre. Alors maintenant que j'ai fini de recopier mon dos, je vais couper sur la ligne. Et je coupe aussi cette petite pièce. Je vais séparer les deux pièces. Voilà, donc là on peut déjà écrire côté. Comme ça, on se rappelle de ce que c'est. Et là, j'ai mon devant. On reprend une autre feuille. Et vous vous souvenez, on avait mesuré cette longueur-là sur le bas du rabat. Elle était de 15,5. On va reprendre cette mesure.
Et en se plaçant au bord de la feuille, je vais faire une parallèle à 15 cm 5. Voilà. Et là, je vais... Attendez, pour bien voir, je mets ça là pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre pièce en deux. Donc, je trace un trait, je me mets bien là dans l'angle et j'essaye de trouver l'endroit le plus éloigné, ou là où il y a la plus longue valeur. Là, ça a l'air d'être à 17,5. Je trace un trait, donc là c'est pas très grave, hein, si c'est un peu plus haut, un peu plus bas, bah, ce n'est pas grave. Hein. C'est à peu près l'endroit le plus bombé de la courbe. Je trace mon trait. Et je coupe en laissant 1 ou 2 mm au bout. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout. Et le but est de pouvoir facilement pivoter les pièces. Maintenant, je viens placer ma pièce. Donc là, je prends du scotch, je vais venir la fixer sur mon autre feuille. Donc là, je la remets dans l'angle. J'aligne bien le bord des deux feuilles. Voilà. Et je scotche. Et celle-ci, donc pour l'instant, je ne la colle pas, elle est mobile. Et ce petit angle, il doit venir en buter contre cette ligne. Donc là, on la fait pivoter. Et dès qu'elle touche la ligne, on va la fixer. Voilà. Voilà. Donc là, je peux retracer une ligne pour mieux la voir. Hop. Et je vais replacer ma petite pièce de côté, donc le long de cette ligne. Et la pointe, elle va venir là où elle était avant, au niveau de la petite pointe ici. Voilà, donc on vient bien remettre le long de la ligne et je scotche le tout. Alors maintenant, il va falloir retracer la ligne du haut de la pièce. Pour ça, on va partir du côté donc, de cette pièce-là. On voit que le haut du côté arrive ici. Donc là, je peux retracer une ligne pour me guider. Alors, je fais en sorte qu'elle soit bien perpendiculaire à la ligne au bord de la feuille. Maintenant, on va définir de combien on va descendre cette ligne parce qu'il faut tenir compte du fait que sur notre devant, on va assembler le zip et on va assembler notre rabat. Donc, la nouvelle ligne du devant, elle sera plus basse que le petit empiècement de côté. Et pour définir cette mesure, on va reprendre juste la mesure du côté du rabat. Donc c'était 1 cm. Donc là, je note moins 1 cm. Et entre le rabat et le devant, il y aura ce zip. Et là, j'ai juste à prendre la largeur du zip. Le mien fait 3 cm. Il faut voilà, donc enlever aussi les valeurs de couture puisque la tresse du zip va être prise avec le rabat et le devant. Donc on n'en tient pas compte. Et on va prendre juste la mesure qui nous reste. 3 cm moins 1 de valeur de couture d'un côté et de l'autre. Il nous reste 1 cm. Donc on peut noter ici
moins 1 cm. Ce qui fait au total moins 2 cm. Je vais donc descendre ma ligne, faire une tracée, il faut que je me mette à 2 déjà. Je vais donc tracer une parallèle à cette ligne à 2 cm. Bon, j'espère que c'est suffisamment clair. C'est vrai que ce n'est pas évident à expliquer. Voilà. Je viens juste faire des petits repères pour me rappeler que cette ligne, je ne vais plus l'utiliser. Donc là, il ne nous reste plus qu'un petit détail à faire. Là, en ouvrant notre pièce, on a créé un nouveau volume ici. Donc on a rajouté en quelque sorte du tissu, de la matière. Et c'est ça qui va nous permettre donc de créer tout le volume de la banane. Sauf qu'en faisant ça, on a déformé légèrement la courbe. Donc, il suffit de venir retracer cette courbe avec le perroquet. Voilà, donc on essaie de pas trop rajouter non plus trop de matière. Le but c'est vraiment de légèrement redessiner la courbe. Parce qu'il faut éviter dans tous les cas de modifier la longueur de cette ligne en fait. Et là, on a donc créé une petite pointe. Donc pareil, je vais légèrement la raboter. Et là, ça me semble pas mal. Donc là, on peut décoller le côté pour séparer les deux pièces ou recouper directement. Bon, moi, je vais les séparer comme ça. Ça vient tout seul. Voilà, je vais la placer juste à côté. Et là, de choix, on a fini la construction de toutes nos pièces. Donc là, j'ai juste oublié de préciser que c'était le devant et le milieu devant. Voilà. Donc là, on peut rajouter toutes les valeurs de couture. Alors au niveau du dos, donc cette ligne, elle ne nous sert plus. Et là, soit deux options, soit on rajoute toutes les valeurs de couture autour et on garde les pièces telles quelles, soit on remet tout au propre en décalquant chaque pièce. Donc c'est ce que je vais faire pour que ce soit vraiment très très propre. Ah oui, et j'ai juste oublié de préciser, notre devant, il est constitué donc de cette ligne, celle-ci et cette courbe. Tout ça, on l'enlève. Voilà, donc notre devant, ce n'est plus que ça. Voilà, donc maintenant que j'ai recopié toutes mes pièces et ajouté une valeur de couture de 1 cm, il ne reste plus qu'à découper les pièces. Donc, avant de couper le tissu, il y a juste un tout petit détail à faire sur le patronage. Donc au niveau de cette pièce du côté, comme vous pouvez voir, en rajoutant les 1 cm de valeur de couture, on a une pointe énorme. Et une fois qu'on aura coupé nos pièces de tissu sous la machine, ce ne sera pas forcément évident de bien placer la pièce avec cette grande valeur. Donc la petite astuce consiste à couper tout de suite ce trop plein de valeur. On va plier là sur la valeur, donc voilà, comme si on enlevait la valeur comme ça. Et là vous voyez, une fois plié, il suffit juste de venir tracer un petit trait
Voilà. Ou alors de venir couper directement, comme vous voulez. Là, on retourne. Et on coupe. Et là, vous voyez, quand on vient placer la pièce sur l'autre, bon, là, il y a encore un petit angle parce que ici, ma ligne, elle était encore un petit peu pas assez arrondie. Je ne l'avais pas assez arrondie. Mais bon, en tout cas, on n'a plus cette très très grande pointe qui dépasse. Et ce sera beaucoup plus facile sous la machine de bien positionner nos deux pièces avant d'entamer la piqûre. Et pour les droits fils, pour la pièce du côté, le droit fil est au niveau de cette ligne droite. Et pour les autres pièces, c'est tout simplement les milieux. Milieu devant, milieu dos et milieu rabat. Pour cette banane, j'ai eu envie de réutiliser des chutes de tissu et d'en faire un patchwork. J'ai donc découpé de petits rectangles que j'ai assemblés. J'ai ensuite fait un matelas avec une toile de coton, de la ouate et mon patchwork. J'ai épinglé le tout et surpiqué. J'ai ensuite épinglé mes pièces de patron sur le patchwork et j'ai coupé. Et voilà, j'ai fini de couper l'extérieur de ma banane. Donc là, j'ai mon dos, mon devant, mon rabat et mes deux côtés. Et maintenant, je vais reprendre mes pièces et recouper la doublure. Alors la première étape, ça va être d'assembler le zip sur le devant. Donc je vais placer mon zip comme ceci sur le haut du devant, l'endroit du zip contre l'endroit du tissu et je vais piquer tout le long à 1 cm. Et maintenant je vais faire pareil, je vais assembler le rabat sur le haut du zip. Et pour m'aider, je vais plier ça en deux. Je vais plier cette pièce. Je vais me faire un petit cran. Voilà, donc j'ai mon milieu à peine visible. Je le refais. Voilà. Donc là, j'ai marqué mon milieu. Et je vais faire pareil sur le zip. Je plie ma pièce de devant en deux. Je fais une petite marque. Je mets les deux milieux ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer non pas par les extrémités. Donc je ne vais pas commencer ma couture de ce côté-là. Je vais commencer par le milieu. Je vais d'abord coudre tout un côté. Puis je viendrai faire le deuxième côté. Ce sera plus facile. Et au moins on est sûr que les pièces seront bien centrées. Et maintenant que le zip est assemblé sur le devant et le rabat, on va pouvoir faire la même chose mais avec la doublure. Et là, on peut retourner et venir faire une surpiqûre tout le long en prenant toutes les épaisseurs. Et je vais faire exactement la même chose avec la doublure du rabat.
Juste une petite étape avant de retourner le rabat et de le surpiquer. Je vais cranter toutes mes épaisseurs de tissu. Donc ça y est, le devant est presque terminé, mes doublures sont assemblées, j'ai tout surpiqué. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le petit emplissement côté, juste comme ceci. Et on fait pareil avec la doublure. Et pour finir, je vais mettre la sangle sur mon devant et je vais le fixer juste là, sur cette pièce. Donc je laisse 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et je vais faire une petite piqûre de maintien. Alors là, on ouvre un petit peu le zip. On met bien les sangles au milieu. Et là, je vais poser le dos sur le devant et faire une piqûre à 1 cm tout autour. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la doublure du dos. Donc pour ça, on se remet sur l'avant. On prend la doublure, endroit contre endroit. Et là, je vais à nouveau piquer tout autour, jusqu'en bas, où je vais laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir tout retourner. Donc là, pour l'ouverture de la doublure, soit on veut quelque chose de vraiment invisible, donc on vient prendre la valeur de couture, la glisser vers l'intérieur et rabattre le tissu sur l'autre et venir faire un petit point comme ça à la main. Soit on le fait à la machine en faisant la même chose mais en surpiquant à 1 mm. La différence, c'est que à la machine, il y aura une petite couture sur l'extérieur. On passe maintenant à la boucle. Donc on prend la partie mâle dans laquelle on vient insérer la sangle. Puis on place le sac autour des hanches afin de déterminer l'endroit où arrive l'autre côté de la boucle. Enfin, on assemble la boucle à la sangle et on replie 2 fois l'extrémité de l'autre sangle pour faire une finition propre. J'ai fini en créant une petite étiquette avec un morceau de cuir. Et voilà! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un j'aime et je vous dis à bientôt.